Méditation du 2 mars. Incitation à l'amour. Je disais, je regarderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Psaume 39, le verset 2. Mes enfants, veillez à la prière et soyez de plus en plus prudents dans vos paroles et votre comportement. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. C'est une mauvaise politique que de donner à l'ennemi le moindre avantage. Mon fils, sois un gentleman et tu renforceras ton influence sur ceux avec qui tu travailles. Ne parle jamais sans réfléchir. Que ton respect pour toi-même en tant que représentant du Christ t'empêche de céder à la colère. Si nous nous respectons en portant le joug du Christ, nous décuplerons notre influence. La nature humaine continuera d'être la nature humaine, mais elle peut être élevée et ennoublie par l'union avec la nature divine. C'est en participant à la nature divine que les hommes et les femmes échappent à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. La vérité doit être pratiquée pour être une puissance dans le monde. Lorsqu'elle demeure dans un cœur, l'existence quotidienne est une révélation du pouvoir de contrôle de la grâce du Christ. Ne laisse jamais la vérité dans la cour extérieure. Permets au Saint-Esprit de l'imprimer dans ton âme. Révère Dieu et ce qu'il a acquis. Fais attention à tes manières, car tu es le représentant du Christ. Garde soigneusement tes paroles et travaille avec ferveur pour la conviction et la conversion des pécheurs. Élève constamment ton cœur vers Dieu dans la prière. Lorsque des paroles méchantes et fausses te sont adressées, ne perds pas ton sang-froid. Souviens-toi qu'une réponse douce calme la fureur. Proverbe 15, verset 1. Et que celui qui domine son esprit est plus grand que celui qui prend une ville. Un vrai chrétien est un gentleman. Ceux qui sont remplis de vanité pensent que c'est leur privilège de dire beaucoup de choses qu'il vaudrait mieux ne pas dire. Moins de paroles et plus d'actions bienveillantes feraient d'eux une puissance pour le bien. Dieu déclare, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Toutes nos paroles et tous nos actes, bons et mauvais, passent en revue devant Dieu. Quelle solennelle pensée! La parole de Dieu nous avertit de ne pas nous inciter les uns les autres à la colère. Mais il existe un genre d'incitation qui est justifiable. Paul écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes ». Hébreux 10, verset 24. Extrait tiré de la lettre 38, datée du 2 mars 1903, adressée à Edson et Emma White. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.